Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile que l'Église nous propose en cette solennité de l'Épiphanie du Seigneur. En effet, il y a quelques jours, Dieu, dans son infini amour, s'est manifesté à nous par la naissance de ce petit enfant de la crèche. Alors notre joie, comme les mages, se continue plus encore en ce jour, à travers la fête de la manifestation de cet enfant qui se donne à l'humanité. Eh bien, à scruter cet évangile que nous venons d'entendre, quelques éléments peuvent nous aider sur le chemin de la méditation, tels que mages, étoiles, Hérode, les grands prêtres et les scribes, etc. Alors, même si les textes des évangiles ne mentionnent pas le nombre et les noms des mages, la tradition chrétienne nous témoigne qu'il s'agit des sages Melchior, Gaspard et Balthazar venus d'Orient. En outre, ce que nous savons de ces sages, c'est qu'ils viennent des territoires païens, de l'Arabie ou de la Syrie. Mon frère, ma sœur, le message qui est révélé en cette solennité de l'Épiphanie du Seigneur, c'est la manifestation de la lumière qui éclaire tout homme venu dans notre monde. Comme pour dire, c'est la révélation du salut de Dieu qui se fait de façon universelle à toute l'humanité. Eh bien, celui que nous avons accueilli dans la crèche n'est pas un Dieu d'un petit groupe, mais un Dieu qui s'ouvre et se donne à tous les hommes de diverses cultures, langues, races, peuples, nations, etc. Ainsi, par cette visite des mages, nous voyons tous les peuples du monde, dans leur diversité, qui viennent adorer l'enfant Jésus. C'est dire que désormais, la vérité de la lumière de l'Évangile est enracinée dans toutes nos cultures. Frères et sœurs, cette fête de l'Épiphanie nous introduit
dans cette dimension universelle de notre foi qui a la valeur de rassembler et de susciter la communion, la fraternité et l'unité pour une Église famille de Dieu. Mais cette vérité de l'Évangile n'est point le lieu des connaissances ou des sagesses humaines. Elle est du domaine de la foi contenue dans la parole de Dieu. C'est en cela que le texte de l'Évangile de ce jour nous montre 3 figures pour accéder à la vérité sur Dieu. La première figure, les mages. Le texte de l'Évangile souligne que les mages sont venus à Jérusalem pour se prosterner devant le roi des Juifs qui vient de naître parce qu'ils ont vu son étoile. Sur cette note, on comprend dès lors que ces étrangers connaissent les sciences des astres. Autrement dit, ces mages sont des scientifiques ou des savants. Mais la lumière de leur connaissance est dans l'incapacité de les conduire à l'enfant. C'est ainsi que nous pouvons croire que nos intelligences et nos sagesses humaines ne peuvent nous servir de moyen d'accéder à la connaissance de Dieu si nous n'empruntons pas le chemin de l'humilité pour une ouverture à Dieu. La deuxième figure, Hérode. Hérode, au temps de Jésus, avait à son actif tout le pouvoir politique et religieux. Cependant, son autorité ne pouvait pas lui donner la lumière d'accéder à la connaissance de celui qui est né comme serviteur de l'univers. Eh bien, Hérode, aveuglé par son pouvoir, est dans l'incapacité d'accéder à la vérité de Dieu. Il n'a qu'une seule chose qui est essentielle, c'est la sauvegarde de son pouvoir. Mon frère, ma sœur, le chemin de Dieu est un chemin d'humilité. C'est le chemin de tout petit. C'est le chemin de ceux qui sont pauvres et qui ont besoin de Dieu, ceux qui ont faim du Seigneur. C'est dans cette humilité et ce, à travers une attitude d'obéissance à la volonté de Dieu et une ouverture aux autres en toute générosité que tu pourras, mon frère, ma sœur, découvrir la puissance de la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous demander, avons-nous un cœur qui sait chercher Dieu dans la simplicité et dans l'humilité? La troisième figure, la parole de Dieu. Bien-aimés, ni les mages avec leur sagesse, leur savoir, ni Hérode avec son autorité n'ont pu découvrir Dieu qui s'est manifesté en Israël. Cependant, Hérode a eu recours à la lumière de la parole de Dieu, dont les détenteurs étaient les grands prêtres et les scribes. C'est en interrogeant les Saintes Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, qu'il aura la vérité sur la naissance du Messie qui est venu au milieu de nous. De fait, il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devrait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui est le berger de mon peuple Israël. Mon frère, ma sœur, il est clair que nos capacités humaines, ni même nos autorités ou bien nos honneurs, ne peuvent nous conduire à la connaissance de Dieu dans toute sa vérité. Mais c'est à travers la lumière de la foi que nous serons capables de nous ouvrir à cette épiphanie de Dieu. Et le lieu de la manifestation de Dieu dans notre vie chrétienne est la célébration des mystères du Seigneur à travers les sacrements de l'Église, baptême, confession, Eucharistie, pour ne citer que cela. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'une claire connaissance de la foi, capable de nous conduire à la pleine découverte de son amour, à travers les manifestations existentielles de notre vie, pour plus d'ouverture au prochain, en prenant soin de nous et des autres. Amen.